Effet de... Ça devrait le faire. Bonsoir à tous. J'ai fait un live, vraiment, ça va être un live très court ce soir. Parce que, comme tu le vois, regarde, je suis ultra, pas détendu. C'est juste qu'en fait, si tu veux, j'ai pas pu... J'étais sur le chantier et j'ai pas vu l'heure. Là, merci Sandra qui m'a écrit pour me dire qu'est-ce que tu fous? Et oui, j'avais pas vu l'heure. Donc petit live rapide pour vous expliquer la semaine qui va être très spéciale. Effectivement, j'avais même pas vu l'heure. Il faut que je parte pas tard parce que j'ai ma fille à aller récupérer ce soir. Donc je vais tâcher. J'avais mon truc à charger. Ça c'est pas chargé. Tout va bien. Hein, voilà. Donc on va faire. Je vais avoir besoin de toi pour ce soir, pour me poser des questions et intervenir sur le live, parce que bien évidemment, je ne suis pas en mesure. Enfin, ce soir, j'arrive vraiment en mode en mode détendu, parce qu'aujourd'hui, ça a été compliqué. Voilà. Journée un petit peu complexe. En fait, il y avait beaucoup plus de travail sur le chantier que ceux qu'il y aurait dû y avoir. Alors attends, moi j'ai pas travaillé, hein, faut être quand même honnête dans l'histoire. C'est juste que si tu veux, quand j'y suis allé, j'avais des choses à faire et il y avait plus à faire que prévu. Alors, la semaine va être un petit peu spéciale, c'est pour ça que j'ai fait le live. Ça va plutôt être un live ce soir. Alors vous allez me poser vos questions, bien évidemment, parce que ça c'est quand même normal et on va pouvoir quand même échanger. On a un petit peu de temps, mais par contre, c'est quand même assez important. Je vais vraiment pas rester longtemps et je vais surtout vous expliquer la semaine parce que cette semaine est assez spéciale ce soir. Donc cette semaine, il ne va pas y avoir, il va y avoir un live demain avec Jérôme. On va faire un live tous les deux ici entre midi et 2. Et globalement, c'est le seul live de la semaine parce que mercredi, jeudi, vendredi, je suis en déplacement professionnel. On part vers La Rochelle, aux abords de Bordeaux. Enfin, au-dessus de Bordeaux quand même, on va pas faire genre c'est à côté, on va au-dessus de Bordeaux et je ne suis pas en capacité d'être à Bordeaux ici. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, il y a aujourd'hui, il y a demain et il n'y a plus rien. Ce soir, je vais revenir à mon avis relativement tard pour faire le podcast. J'ai même pas eu le temps de le faire, donc il va sortir dans la soirée parce que je vais le faire et je vais aller chercher ma fille. J'attendrai que je puisse revenir le faire. Dans la nuit, je le fais. Demain, j'ai une journée au bureau et après, je pars pour 3 jours de déplacement et je reviendrai vendredi. Donc voilà, semaine très spéciale. Là, je vais passer, en gros, je vais partir à moins de quart, donc je vais passer une vingtaine de minutes avec toi. Donc pose-moi des questions parce que je suis là, mais vraiment en mode, voilà, je suis allé sur le chantier, j'ai fait le point parce qu'on a la livraison du chantier dans 15 jours, enfin dans moins de 15 jours et une semaine avant la dernière semaine de juillet, puisque on a les personnes qui rentrent début juillet, le 1er juillet. Et donc bon voilà, il faut que ce soit fini. Donc j'ai bien fait d'y aller parce que comme tu peux imaginer, je suis arrivé sur place et bien évidemment, tu vois, le dernier étage il est fini. On a quelqu'un qui doit venir faire le ménage, t'arrives et là tu te dis ah mince, il y a tout ça encore. Et donc du coup quand je suis arrivé, je pensais que ça prendrait. Franchement, j'y suis allé en me disant t'en as pour 1 heure et tu viens au bureau. Je suis arrivé là-bas, c'était en plus ce matin j'ai oublié la peinture pour l'amener à l'artisan. Je te raconte un peu ma vie, tu me poses des questions pendant ce temps, j'y réponds après. J'avais la peinture à amener à l'artisan. J'arrive là-bas. À 10h, alors que j'aurais dû arriver franchement à 9h30, j'ai perdu une demi-heure, mais ça c'est ma faute, c'est mon problème. Et quand j'arrive, je monte dans l'appart qui est fini, et là je me dis ah ouais. Du coup j'ai rabattu tous les sièges de ma voiture, elle était pleine à craquer. Je pensais pas qu'il y avait autant. Il y avait des trucs que j'avais laissés, il y a des trucs après c'est normal que les artisans quand même ils ont regroupé et que du coup moi je devais jeter. Bref j'ai tout vidé pour que finalement la personne qui fait le ménage puisse faire le ménage. Et en plus ça c'est assez drôle. Tout était fermé entre midi et 2, super. Donc j'ai fini à 13h, la date. Donc du coup j'ai perdu 1 heure. À 14, je suis allé pour faire les clés, mais là aussi c'était très long parce que c'était compliqué de trouver un mec qui faisait des clés là où j'étais. D'ailleurs, tu vois, il m'en reste même une dans la poche qu'il faut que je range, que j'ai oublié de ranger. Il faut que j'y pense à celle-là. Bref, et après donc j'ai fini. Je suis arrivé ici, c'était 16. Je suis parti de là-bas, c'était 16h30. Je suis arrivé à 17. Donc ma journée, elle est morte comme ça. Voilà. Donc c'était quand même pas mal. Salut Stéphane, salut Gabi, salut Oriane, salut Sandra. Merci Sandra de m'avoir envoyé un message pour me dire hey, tu nous as oublié. Non, mais j'étais dans mes trucs et effectivement, j'ai pas vu l'heure. Journée chantier, journée merdier, me dit Stéphane.
Ah, franchement, là, j'ai pas travaillé sur les chantiers. Je me suis habillé comme ça parce que je savais que j'avais des choses à faire, mais j'étais pas en mode travail. J'étais en mode, je fais le point, j'amène ce qui manque, voilà. Mais c'est vrai que, du coup, il y a eu plus que prévu. Alors merdier, j'irai pas jusque là, mais bon, voilà. L'IMO et l'inflation, quelles conséquences pour l'investissement? Super question, Oriane. Je vais prendre ça. Ça va déjà me tenir quelques trucs. Alors, j'en ai parlé la dernière fois. Déjà, tu sais. Alors, on va être très clair. Ce que moi je vais te dire là, c'est mes propres spéculations, la vérité. Et ça, c'est vraiment important. C'est que tout le monde va te donner sa propre interprétation du futur, mais personne ne la connaît. C'est-à-dire que moi, ce que je m'apprête à te dire là, ça n'est en rien une vérité absolue. Mais de la même façon, et je te rassure, personne ne connaît le futur. Donc, je vais couper le tableau en deux parties parce que pour moi, il y a vraiment deux choses qui se passent actuellement, qui sont très intéressantes et qui sont quand même étroitement liées. Je vais les séparer en deux parce que d'un côté, je vais mettre le neuf et de l'autre, je vais mettre l'ancien. Et ça, c'est pour moi une des choses qui est en train de se passer. Donc déjà, dans l'ancien, je vous l'ai expliqué la dernière fois, il y a une hausse des matières premières qui implique une problématique identique à celle de 2008, c'est-à-dire qu'à l'inverse de 2008 où on avait les matériaux, on n'avait pas les chantiers, là, on a les chantiers, mais on n'a pas, on n'a pas les matériaux. Hausse des matières premières, raréfaction des matières premières. L'euro, du coup, joue son rôle de boulet à la manière des doses pour le, comment on appelle, pour la maladie là. Et du coup, en fait, comme on essaye de payer pas le prix, du coup, les mecs ils préfèrent vendre à ceux qui payent. Bref, tu connais l'histoire. Donc, cette hausse des matières premières, elle va avoir des conséquences sur les chantiers, d'accord ? Et ces conséquences, à mon sens, elles sont plutôt négatives. Parmi les conséquences que je t'ai données, la première qui est évidente, c'est du coup hausse des prix des matières premières, hausse du coût du chantier. Du coup, ça veut dire des problèmes pour les gens qui n'ont pas l'argent, de payer la note à l'arrivée. Ça, c'est une des premières conséquences. Et surtout, deuxième conséquence, c'est que de toute façon, si on a vraiment un problème comme ça, on va se retrouver d'une façon ou d'une autre à un moment donné à l'arrêt. Pas à l'arrêt en manque d'acquéreurs, pas à l'arrêt pour diverses raisons, à l'arrêt parce qu'il n'y a pas assez de matières premières pour tout le monde, donc un arrêt qui peut arriver. Du coup, ici, tu comprends bien qu'on a un problème et ça a une conséquence parce que si tu as une hausse des matières premières, tes matières premières dans l'ancien, elles sont déjà présentes. Ce que je veux te dire, c'est que c'est une conséquence logique, c'est-à-dire que un bien à rénover, même si tu vas devoir aller acheter des matières premières, tu vas pas avoir les mêmes besoins que sur un bien neuf où il y a tout à faire. Tu as quelque part des besoins qui sont moindres. C'est une logique implacable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une hausse. Parce que du coup, comme en fait, une hausse du prix, bien sûr. Comme du coup, en fait, la maison, elle existe déjà. Comme du coup, en fait, en gros, on a un coût qui est moins important si on doit aller sur de l'ancien. Voilà, le coût, là, il est censé être moindre. Eh bien, on se retrouve avec une hausse des prix. Et en parallèle de ça, c'est ce qui est en train de se passer surtout dans l'ancien. On a aussi des gens, compte tenu de la conjoncture et de l'espèce de zone d'ombre, pour l'instant, on est dans le flou. Le flou entraîne un arrêt des projets. Et c'est quoi un arrêt des projets? Arrêt des projets, c'est qu'en fait, on avait des gens qui vendaient et qui ne vendent plus. Parce que du coup, ils sont pas sûrs de trouver ce qu'ils cherchent. Ils peuvent pas construire. Ils n'ont pas les matières pour avoir ce qu'ils veulent. Ils sont obligés de faire des concessions qu'ils sont pas prêts à faire. Du coup, on a des gens qui arrêtent leur projet, ce qui implique une raréfaction sur le marché et ça va continuer d'alimenter l'inflation. Alors pour moi, l'inflation, c'est lié à ça. Ça va pas être contrôlé. Une inflation, pour moi, c'est vraiment finalement l'incontrôle politique sur les prix et sur la flambée des prix. Et là, tu vois comment un marché complet et on va s'emballer pour rien, en fait, sans aucun contrôle derrière. Et ils pourront rien faire. Enfin, si. Après, en France, on n'est pas à l'abri d'une réglementation. Si elle doit arriver, elle arrivera à cause sûrement de conséquences liées à tout ça, parce que c'est une boucle, en fait. C'est-à-dire que, comme je t'expliquais tout à l'heure, les mecs, s'ils s'arrêtent là, c'est aussi parce qu'ils peuvent pas aller là-bas. Tu vas avoir des gens, par exemple, qui vont avoir un logement avec une petite terrasse et qui veulent se construire une maison neuve. On va leur expliquer que le prix d'une maison neuve est variable de tant de pourcents et que pour l'instant, les délais sont passés de 9 à 15 mois. Et du coup, ils vont se dire, bon, OK, on va attendre que tout ça, ça passe. On verra après. Et du coup, comme ils mettent pas leurs biens sur le marché, ils empêchent des gens d'acheter de l'ancien. Et du coup, on rentre dans une boucle inflationniste qui est compliquée à désamorcer. C'est une interprétation du marché. C'est une des visions que j'ai actuellement. Elle peut être fausse. Je te le dis depuis le départ. J'ai pas
J'ai pas parole d'évangile. Moi, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit depuis le départ, j'arrête pas de vous dire de vendre vos maisons parce que ça monte, et parce que les maisons aujourd'hui, c'est plus facile finalement de les acheter toutes faites que de les faire faire. Logique implacable. Yannick me dit, chez moi, ça commence à être vraiment tendu sur les matériaux. A priori, la fin de l'année va être catastrophique en approvisionnement d'après de nouveaux fournisseurs. Ça sent vraiment pas la rose. Ça va dans le sens de ce que je te dis et ça va alimenter l'inflation parce que cette problématique va à un moment donné avoir une conséquence. Aujourd'hui, si tu veux, et je suis complètement d'accord avec toi, aujourd'hui, c'est des on-dit et on a tous les mêmes retours. On commence à voir sur certains matériaux des problématiques et on voit l'inflation aussi, comme je te disais tout à l'heure. On perd ici, sur le neuf, on perd la maîtrise des coûts. Et la maîtrise des coûts dans le neuf, elle est très importante, surtout à la vente. Parce que quand quelqu'un construit, il va voir un banquier, il met, tu le sais, hein, bon, je vais pas l'écrire ici, mais vous savez que les banquiers, ils détestent que tu vas le voir, tu lui dis j'ai besoin de 230, puis tu le rappelles, tu dis ah en fait je me suis trompé, j'ai besoin de 250. Ça, ils détestent. Mais vraiment, ils détestent. Hein, j'insisterai jamais assez. Ne le faites pas, ça sent pas bon. Bref. Ce que je veux te dire, c'est que du coup, comme on n'a pas la maîtrise des coûts et qu'on a une inflation et qu'on va avoir des conséquences sur les chantiers et des arrêts, tout ça, ça va créer une problématique dans la mécanique, mais qui est assez intéressante parce que, encore une fois, pour moi, les matières premières, elles y sont. C'est juste notre positionnement qui n'y est pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une politique européenne et ça tombe très bien. On est en période. N'oubliez pas une chose. Qu'est-ce qui va faire que ce que je dis peut être faux? Et qu'est-ce qui va peut-être faire tout changer? C'est les élections. On ne sait pas qui va être élu. On ne sait pas complètement qui se présente et qui ne se présente pas encore. Donc, ces éléments-là, bien en fait, vont peser réellement dans la balance à un point que vous imaginez même pas. Parce que là, derrière tout ça, il y a aussi un enjeu politique. N'oubliez pas que les politiques peuvent intervenir. Avec la loi Allure, ils nous l'ont montré. Quand on fait un encadrement des loyers, même à l'heure actuelle, là, je peux t'assurer que ça me fait doucement rigoler, la loi Allure aujourd'hui. Là, on voit vraiment l'inutilité d'une loi Allure, puisque les loyers baissent dans les grandes villes en zone tendue. Donc, leur loi Allure, elle sert à rien. Ça montre vraiment que, en fait, en France, on a un État qui se mêle de trop de choses, en fait. Mais là, pour moi, on a une chose on a un enjeu qui va, à mon avis, vous allez voir ce que je vous dis. Pourquoi, à votre avis, je vous ai dit que je risquais de me mêler je pense que je vais me mêler un peu exceptionnellement, parce que j'aime pas les Jean-François, vous le savez, mais je vais me mêler de cette campagne présidentielle en termes purement financiers. Je vais pas parler, moi, des idées politiques, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, qui qu'on va avoir, ils vont rien faire. C'est pas, je vous apprends rien, on le sait tous. Mais ce qui va être intéressant, c'est de décortiquer leurs projets financiers. Et vous allez voir que l'immobilier, selon comment ça va tourner l'histoire, va faire partie des débats. Parce que, effectivement, et là où je te rejoins, Oriane, si on a une inflation démesurée, incontrôlée et qui a un impact sur l'immobilier, qui est le premier poste des dépenses des ménages français, ils vont en parler pendant les présidentielles. Et alors là, on va avoir droit, à mon avis, à des grands moments d'allocution de futur Jean-François. Ça va être un grand moment entre ceux qui vont nous dire « Je vais contrôler le truc, je vais maîtriser, je vais mettre un palier, je vais mettre une loi. » Bref, tu vois bien que de toute façon, le marché… Alors après, voilà, c'est aussi des croyances. Il y a ceux qui disent qu'il faut réguler le marché. Il y a ceux comme moi qui sont très libertaires, je sais pas si ça se dit, dans la liberté, et qui pensent que le marché se régule de lui-même. C'est-à-dire, après, personne n'a tort, personne n'a raison. Chacun voit les choses comme il veut. Gabi me dit, peut-on gagner de l'argent avec la construction? Peut-on gagner de l'argent avec la construction? Gabi, la réponse sera toujours oui, mais ça dépend du projet. Si tu construis ta propre baraque et que tu vas vivre dedans, écoute le podcast de demain, on en reparle. Mais ça, typiquement, tu vas gagner de l'argent, bien évidemment, le jour où tu vas la revendre. Et encore, faudra voir. Mais par exemple, ceux qui achètent des maisons en ce moment, c'est pas dit qu'ils gagnent de l'argent. Parce que, en fait, regarde, c'est facile de comprendre. Hein. On va dire que ça, c'est le marché IMO. Ici, on est en 2021. Peu importe où est-ce qu'il en était avant. Mais là, suite au Covid, on a quoi? On a une hausse en pourcentage du prix. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Mais c'est téléphoner. C'est téléphoner. Parce que regarde, d'ailleurs, Oriane me pose une question qui me fait rebondir sur ta question. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec la construction? En ce moment, non. Vaut mieux pas acheter sa maison. Vaut mieux pas aller vivre à l'intérieur. Parce que là, ici, tu vas acheter. Les taux sont plus bas historiques. Mais les amis, je vous le dis comme je le pense, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Pourquoi ça ne va pas durer? On le sait déjà. Aux États-Unis, ils commencent à tartiner sur les taux parce que comme il y a une inflation, ils peuvent pas maintenir la situation. Les banques ne vont pas pouvoir maintenir les taux. La Banque centrale européenne,
elle ne va pas pouvoir maintenir les taux. Ce qui va nous sauver, c'est les élections présidentielles. Pour les élections présidentielles, le Jean-François qui va arriver au couronnement royal, il va dire jusqu'à la fin de l'année, je veux pas que ça bouge. Donc on va avoir cette chance qui va peut-être maintenir à un moment donné les taux pour pas que ça se crache totalement, mais ça va changer les taux. Et les taux vont changer, c'est une obligation, ça ne pourra pas rester, surtout s'il y a une inflation galopante. On va connaître ce qu'ont connu nos parents. Moi, mes parents, ils ont acheté dans les années 80, il y avait encore du résiduel de l'inflation et ils ont acheté à 12%. Si les taux remontent, qu'est-ce qui va se passer sur le marché immobilier? Ça va se cracher. C'est une mécanique. Et là, on verra ceux qui se baignent à poil. Salut tout le monde. Tu penses que le futur président français a un pouvoir sur la BCE? Absolument pas. Je pense que le futur président français n'a pas de pouvoir sur la BCE. Par contre, je pense qu'il doit y avoir un système où ils peuvent influer, surtout la France. On est quand même aujourd'hui parmi ceux qui payons je sais plus comment ça s'appelle, ça m'intéresse tellement pas là. Tu sais, il y a que quelques pays qui payent pour subventionner les autres en fait, et nous on fait partie de ce qui paye. Donc la France, si elle dit voilà, on est en présidentiel, et à mon avis même, je présuppose, j'ose espérer, qu'il y a quelque chose à cet égard dans le système, parce que la réalité, c'est que si tu veux, je pense pas qu'on ait un pouvoir au sens pouvoir où on peut faire ce qu'on a envie, mais je pense il doit y avoir un moyen, ou en tout cas, j'imagine assez bien qu'il doit y avoir un truc pour dire voilà, là on est en année présidentielle, donc je demande de geler les trucs, le temps de. Et ça me semblerait logique, tu vois. Les années présidentielles, elles ont toujours été pareilles, d'une façon ou d'une autre. Je sais pas si tu sais, mais en gros, déjà, il y a eu des périodes où même c'était les moments pour faire tourner la planche à billets. On sait que pendant les années présidentielles, en gros, on veut que tu votes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la carotte. On va faire en sorte que ça se passe bien. Tu remarqueras d'ailleurs, regarde, durant les années présidentielles, tout est assez. Alors que parfois ça peut être la tourmente partout, ils font en sorte qu'il y ait une espèce de bulle. D'ailleurs, la preuve, regarde, le confinement, c'est un très très bon exemple. Je te rappelle que le confinement a été mis en place après le vote. Ils font tout pour qu'on vote et puis après, on se prend le mur, c'est la catastrophe. Donc, je suis certain que de toute façon, dans les conventions qu'il y a dû y avoir entre les pays et tout, sur les années présidentiables des membres de l'UE, il doit y avoir une espèce de truc qui leur permet de faire en sorte que pendant cette année-là, ça soit relativement stable pour le pays, pour pas que justement ça parte en eau de boudin, quoi. Le but, c'est que ça se passe, quoi. Après, c'est des croyances personnelles. Ce que je te dis là, j'en sais rien du tout. C'est une présupposition, mais je vois mal comment, avec une situation aussi tendue que ce qu'elle est. Je vous rappelle, moi on me l'a dit, hein, j'ai pas la télé. Hein. Quelques jours après, il y a pas longtemps, on m'a dit le président s'est pris une baffe. J'ai dit quoi? Le président s'est pris une baffe. J'ai pas encore vu les images, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Mais honnêtement, moi je vais avoir 40 ans, j'ai jamais vu ça en fait. Pour qu'il y ait quelqu'un qui mette une baffe au président, en fait, on en a parlé avec des potes l'autre jour. Et tout le monde n'était pas d'accord d'ailleurs sur le sujet. Mais pour qu'il y ait quelqu'un qui mette une baffe au président, c'est que la situation, elle est ultra tendue. Hein. Là, c'est la ficelle, quoi. Si tu tires encore, ça va casser. Ils le savent. Donc, ils vont pas laisser, ils vont pas, voilà, avec les gilets jaunes, ça allait quand même super loin. Je pense même que c'est pas complètement terminé. On va arriver à tout ça. Donc, bon, on va voir. Moi, je pense qu'ils vont faire en sorte pour que ça se passe correctement. Et après, je pense qu'après, par contre, ce sera pas la même. N'y a-t-il pas d'intérêt de n'aller que dans le sens de l'État niveau fiscal? Comment gagner de l'argent avec l'IMO, avec toute cette inflation? Mais écoute, tu sais, moi je pense, super Marcy, que en fait, si tu achètes toujours selon les mêmes conditions, voilà, si tes conditions d'achat sont toujours les mêmes, moi j'ai toujours les mêmes conditions d'achat. Il peut se passer ce qu'il veut autour, j'ai toujours les mêmes conditions d'achat, ce qui fait qu'en fait, quoi qu'il se passe, je m'en fiche en fait. Le marché n'impacte pas mes choix. Après, ce qui m'impacte, c'est quand, comme ça m'est arrivé, là, tu vois, j'avais 5 projets. Sur les 5, il y en a 3 qui ont avorté parce que les vendeurs ont plus voulu vendre. Bon, ben ça, c'est indépendant de ma volonté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en fait, en réalité, c'est ta façon d'acheter, ta stratégie, dans quelle stratégie globale ça rentre, comment t'achètes, qui va faire que ça va passer ou pas. Tu conseilles de patienter que les prix vont baisser avec la hausse des taux. Mais de toute façon, ça revient au même en fait. Quand tu dis ça, toute la réponse est dans ta phrase. Si les prix baissent mais que les taux montent, tu vas payer le même prix en fait. C'est là que ça te montre que les conditions, ça reste ce qu'il y a de plus important dans un achat. Ce n'est pas le cadre qui compte, c'est tes conditions d'achat. Si tu respectes tes conditions d'achat, il ne devrait pas y avoir de raison que ça ne passe pas. Au demeurant, pour moi, il y a toujours des affaires. Moi, j'ai acheté cette année. J'ai acheté déjà un bien, il y en a un deuxième, là ça y est, le dossier est envoyé hier, j'ai la banque demain au téléphone, j'espère que ça va se faire. Et comme je t'ai dit, les 3 autres, ils m'ont sauté dans les mains. Donc pour l'instant, il n'y a plus rien, donc on verra comment je fais. Je verrai la suite des aventures. Après, pour moi, il vous faut apprendre à faire que ça continue d'avancer quoi qu'il arrive. N'a-t-on pas intérêt de ne faire que de l'achat-revente en marchand de biens? Mais de toute façon, si tu n'as pas commencé en marchand avant, tu vas galérer pour le faire maintenant. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que
c'est pas maintenant qu'il faut vous réveiller en mode c'est la galère, il faut que j'agisse maintenant. Non, non. Il vous faut mettre en place une stratégie que vous tenez quoi qu'il arrive. Moi, pourquoi je ne regarde pas les infos? Pourquoi je me fous de tout ça? Parce que ça n'a pas de prise sur ce que je fais en fait. Ce que je fais en fait, c'est pourquoi. D'ailleurs, la vraie explication que je devrais donner, c'est pourquoi j'ai pu vraiment couper toute source d'information. Parce que je me suis rendu compte que ma manière de travailler n'avait aucune corrélation avec ce qui se passait. Il peut se passer n'importe quoi. Aujourd'hui, ma méthodologie de travail, je la conserve et elle me permet d'avancer. C'est bien, c'est pas bien. Après, voilà, ça comporte des problématiques quand même. J'ai quand même des problématiques au quotidien, comme aujourd'hui. Vous voyez, je fais pas ce que je veux. Hein, voilà, j'ai un travail, mais comme vous, en fait. Sauf que moi, mon travail me permet peut-être plus de liberté que vous. Voilà, tu vois. Voilà, ça c'est après. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que à vous de trouver un axe que vous pouvez tenir quoi qu'il arrive. Et une fois que vous l'avez, vous ne le lâchez plus, vous continuez, vous faites toujours la même chose. Comme dirait Sandra, mettez des likes. J'achète cash. Ben ouais, c'est une bonne stratégie ça. Pour mon prochain, ok Sandra. Donc voilà, c'est vrai qu'après la situation, bon après moi je veux quand même, j'insiste sur une chose, personne, même pas moi, ne connaît la suite. Et attention, je veux pas que vous croyiez que je fais mon cador entre guillemets avec ma stratégie. Toute stratégie, elle a une limite. Même moi, si le marché s'effondrait totalement, ça aurait aussi un impact sur ma situation. Après, par contre, pour rebondir à ce qu'a dit Stéphane, effectivement, ton patrimoine, ton endettement sur ton patrimoine, c'est ce que j'avais parlé la dernière fois à quelqu'un. Voilà, ça c'est un patrimoine, ok. On va dire que tu as un patrimoine, bon, 1 million au hasard, hein. Voilà, on va prendre un patrimoine, on va dire d'1 million. Si tu as, on va le faire de cette couleur, si tu as, premièrement, ici, on va dire sur 1 million, 900 000 euros de crédit, et si tu as 100 000 euros de crédit, tu es d'accord avec moi qu'en cas d'effondrement du marché, je vais prendre une autre couleur, tu es d'accord avec moi qu'en cas, et c'est QFD, ce que je te dis, tu le sais, hein, j'ai pas besoin, mais tu es d'accord avec moi qu'en cas d'effondrement du marché, selon où tu te situes sur ce type de patrimoine, la conséquence, elle est totalement différente, c'est-à-dire la conséquence pour toi. C'est-à-dire que si tu as 1 million de patrimoine, 900 000 euros de crédit et que tout s'effondre autour de toi, que les loyers chutent de moitié, que tout est défoncé à 50% de moins, mon volet s'est fermé, ça arrive, il y a du vent, ça veut dire qu'il y a de l'air, ça veut dire que ce soir, il va faire meilleur, désolé. Si tout chute, bah décidément, j'aurais dû le bloquer. Bon, je vais le bloquer. Désolé, j'aurais dû le faire tout à l'heure, voilà, mais je ne l'ai pas fait. Si tout chute à 50% et que tu as 900 000 euros d'encours sur 1 million, bon, ben là, on est d'accord, hein, ça sent pas bon. Hein. Je vais écrire pas bon. Mais si tu as 100 000 euros de crédit et que tout passe à 50%, bon, ben, on va dire, c'est embêtant, ça te chatouille parce que tu te dis, bon, là, c'est un peu embêtant pour moi, j'ai quand même perdu 50% de mes revenus et 50% de ma valeur. Mais bon, au demeurant, on va dire que tu te le dis, tu te couches la nuit et puis tu y penses et puis tu oublies. Et le lendemain matin, tu te réveilles et puis tu te dis, bon, allez, on va attendre et ça reviendra parce que ça revient toujours. Et en réalité, dans mon cas, tu vois, moi, je suis plutôt ici. J'ai plutôt un patrimoine relativement bien réparti, ce qui me permet d'avoir la discussion que j'ai. Mais, j'insiste encore, c'est certain, tu vois, ce que disait tout à l'heure suprématie, et là où il a raison, c'est-à-dire que si tu perds 50% de ta valeur et que tu même avec un patrimoine bien réparti, ça va quand même venir te chatouiller parce que si tu veux faire du marchand, ben, tu as forcément moins d'argent. Alors, tout a baissé, donc du coup, tu as quand même globalement le même niveau de potentialité, mais le marché n'est pas le même en face. Et ça, c'est important. Ça ramène à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quand même un cycle de marché global qu'il faut quand même surveiller et on se positionne aussi par rapport à ça. Pour un petit peu faire écho à ce que disait Gabi tout à l'heure, c'est sûr que te lancer dans du neuf en ce moment avec tout ce qui se passe, je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis qu'il vaut mieux savoir ce qu'on fait. Il vaut mieux avoir une meilleure connaissance en ce moment. Donc ceux qui ont une meilleure connaissance ont un avantage dans le neuf que ceux qui n'ont pas de connaissance. Si tu es débutant, tu me dis Nicolas, je vais faire du neuf. Maintenant, je te dirais en ce moment, je ferais plutôt de l'ancien, surtout si tu es débutant. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Je pense que tu as compris l'idée. Heureusement qu'il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Yes, je vais devoir y aller, les gars. Être diversifié permet de patienter. Effectivement, aussi, ça, c'est un facteur. Plus tu es diversifié, plus tu peux patienter. Ne devons-nous pas profiter que la planche à billets dans le business comme dans l'IMO? Ne devons-nous pas profiter que de la planche à billets dans le business comme dans l'IMO?
moi, la planche à billets, si tu veux, moi, actuellement, tu vois, je vois que Stéphane me dit, tu penses quoi de l'action Total? Je me suis complètement déconnecté de la bourse, mais alors complet, j'ai même pas regardé ce qui s'était passé sur Total. En toute sincérité, c'est marrant, mais je crains plus aujourd'hui pour la bourse que pour l'immobilier. Alors que j'ai peut-être tort, parce que je pense qu'il va y avoir une conséquence réelle et sur tous les marchés globaux de tout ce qui vient de se passer. C'est obligatoire. En tout cas, pour l'instant, on l'a pas encore vu, donc je m'attends à ce que ça arrive. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que j'ai plus de crainte pour la bourse parce qu'aujourd'hui, toutes les liquidités vont là-bas et l'argent qui va dans l'immobilier, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont de l'argent et qui veulent le protéger. Et j'aime bien, moi, quand même regarder d'où vient l'argent et quel type d'argent va sur les marchés. Quand aujourd'hui, tu sais que les banques mettent l'argent qu'elles récupèrent tout dans la bourse, tu vois, bizarrement, je vais dire un truc qui m'arrache, que j'oserais peut-être pas dire souvent, mais que là, c'est vrai. Je pense qu'il vaut mieux actuellement être en crypto qu'être en bourse parce que je sais pas, j'ai un étrange pressentiment avec la bourse. Voilà, étrange. Mais j'ai pas d'explication rationnelle à vous donner. Mais je sens que c'est bizarre tout ce qui se passe. C'est pas possible que le marché boursier ait pas encore réagi à ce qui s'est passé. Ou en tout cas, pardon, je vais le dire autrement. C'est pas possible que la réaction du marché boursier de ces derniers mois et années là, parce que finalement on va avoir passé une année avec une situation un peu bancale. C'est pas possible que la réaction qu'on ait eue là de la bourse ce soit la réaction de la bourse. C'est pas possible. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si c'est ça, c'est artificiel. Si c'est artificiel, c'est quoi la réalité? Et si c'est quoi la réalité, je vais juste te dire que j'ai pas envie d'être là quand je vais la connaître. J'ai plutôt envie de la regarder de loin et de me dire ah oui, ça c'est plus vrai déjà. Bon ouais, c'est mon opinion personnelle. Après, je suis trop détaché actuellement pour pouvoir en parler. Il y a eu un moment donné où j'étais plus lié à la bourse. Là, je suis trop d'écart pour pouvoir dire tout ça. Ne demande pas, n'est-il pas plus judicieux d'acheter des terrains constructibles afin de bâtir des projets immobiliers de A à Z, genre promotion immobilière? Si, mais il faut de l'argent. Et de l'argent, il faut en avoir. Si tu en as, oui. Maintenant, comme je te l'ai dit, si tu n'as pas d'expérience là-dedans, moi, je te conseillerais quand même de te former pour le coup. Tu vois, alors, ouais, voilà, forme-toi. Ouais, c'est ça, Stéphane, je suis d'accord avec toi. Salut, question, j'ai commencé l'immobilier il y a 5 ans et je suis en train de tout vendre et je récupère 500K. J'ai fait beaucoup d'achats et le prix de l'immobilier a presque doublé. J'en ai marre du locatif. Tu penses quoi de devenir marchand de biens? Moi, je fais des opérations d'achat-revente. Je pense du bien. Après, tu vas avoir du cash. C'est sûr que tu vas pouvoir en faire, mais tu vas déplacer le problème. C'est-à-dire que marchand de biens, tu vas dégager du cash. Il va falloir que tu le mettes quelque part. De toute façon, l'argent, quand tu en as, il faut le mettre quelque part. C'est l'enjeu. C'est ce que je vous dis sur cette chaîne. C'est ce que je vous dis à tous de faire. L'immobilier a doublé. Et attention, c'est une réaction à une situation de marché. Ce n'est pas une réaction logique, c'est une réaction liée à des confinements, liée à une recherche très particulière des clients actuels. Parce que c'est pas vrai, l'immobilier n'a pas doublé. L'immobilier a doublé sur certains produits et s'est effondré sur d'autres. Si aujourd'hui tu me dis, Nicolas, j'ai un appart sans extérieur en centre-ville, voilà, ça n'a pas doublé là. Hein. C'est plutôt l'inverse. C'est pas ce que les gens cherchent, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut. Voilà, encore une fois, mais tout est bon. Moi, je vais pas vous dire de pas faire d'achat-revente. On en fait. Je serais bien mal placé pour te dire de pas en faire. Maintenant, ne te leurre pas. C'est une activité comme une autre. Voilà, il va falloir la gérer. Bon, écoutez, c'était une petite émission. On se retrouve demain. Le Bitcoin a pris un coup dans la gueule depuis 1 mois. Tu penses que la bourse va s'écrouler? Zut, je viens juste de me placer en bourse. Ça a doublé. Oui, je suis frontalier au Luxembourg. Ouais, mais parce que ça après, voilà, chaque marché est différent. Je vais pas parler de ça. Pour la bourse et le Bitcoin, je pense, comme je te dis que, en fait, moi, je te parle pas de, je prédis pas l'avenir et je ne connais pas l'avenir. Je dis juste que je pense que l'argent qu'il y a dans le Bitcoin, c'est pas de l'argent des banques centrales, c'est pas de l'argent de la planche à billets, c'est de l'argent, entre guillemets, plus sain. C'est ce que je dis. Je dis pas après, je dis que du coup, s'il doit y avoir un effondrement, si tu as une masse monétaire d'argent qui est sain à un endroit et si tu as une masse monétaire d'argent vérolée à un autre endroit, à ton avis, lequel des deux endroits, s'il prend un mur, ça va être le plus violent? Ben moi, je prédis que c'est là où il y a de l'argent vérolé. Mais je dis pas, voilà, après, je suis pas un fan non plus du Bitcoin. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que c'est plus sain, à mon sens, aujourd'hui que la bourse. De ce que je crois. Voilà. Patience pour le Bitcoin. Mais je sais, il y en a plein qui me disent la même chose. Les cryptos actifs augmentent. N'est-il pas intéressant d'y investir et d'attendre la correction? Je ne sais pas. Je ne suis pas, je vous ferai venir un spécialiste de la crypto. Je vous raconterai des histoires de crypto. Ce qu'il y a de sûr, c'est que demain, on a un live entre midi et 2 avec Jérôme ici. Ça va être sympa. On va y passer un moment. Donc, soyez nombreux demain entre midi et 2 parce que c'est le seul jour où je serai là. Et après, pour tout le reste de la semaine, je serai absent. Je vous présente mes excuses. Je vais essayer. J'ai une énorme vidéo qui est quasi prête, que je suis en train de fignoler. Je vais essayer de la finir demain pour que vous l'ayez dans la semaine, mais je ne vous garantis rien. Par contre, il y a de grandes chances qu'elle soit sur le groupe privé. Et je pense que demain, on fera une vidéo sur le groupe privé parce que les vidéos de formation sont en train de finir de se monter et vont aussi arriver. Ce fut un plaisir. Je vais chercher ma fille. Oui,
Jérôme, demain, tu es en live avec moi. Je te l'ai pas dit, mais c'est obligatoire. Voilà, les sushis, ça sera pour après. Allez, bonne soirée à tous. Désolé pour le retard, désolé pour la journée. C'est une semaine spéciale pour moi, mais c'est comme ça. Salut.